Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va essayer de terminer notre enchaînement des leçons. Vous connaissez bien que nous sommes maintenant dans la partie dernière de notre histoire, la nuit des vampires. Et comme vous le voyez dans le titre déjà, c'est la nuit des vampires, la suite. Alors, on va continuer aujourd'hui, Inch'Allah, notre dernière étape du schéma narratif, à savoir la situation finale et la chute, ou bien la chute et la situation finale. Vous connaissez bien, une deuxième fois, que le schéma narratif d'une histoire se compose de 4 étapes, à savoir la situation initiale, l'élément problème ou bien l'élément perturbateur, les péripéties et finalement la situation finale ou bien la chute comme vous le voyez ici. Alors aujourd'hui, puisqu'on a fait le même travail aux 3 premières étapes, on va essayer pour cette étape-là de détecter les indicateurs ou bien les indices qui nous montrent qu'il s'agit de la situation finale. C'est clair? Alors essayez de suivre avec moi et en même temps je vais essayer premièrement de faire un rappel des 3 premières étapes. On sait bien que la situation finale, après le nœud ou bien l'élément perturbateur, le problème, après les péripéties qui sont le résultat de ce problème et finalement maintenant la situation finale. Donc puisqu'on a un problème dans la partie de l'élément perturbateur, on a mouchkil l'élément perturbateur, on a des autres événements, des autres actions, les péripéties, on a besoin de la solution de ce problème. Brina la solution de ce problème. La fin de l'histoire, quand il y a une hypothèse, laquelle? On a que l'agent Gary et l'agent Justin ont trouvé sur les cadavres une morsure dans le cou. Le cou. Alors la première hypothèse qu'ils ont posée, Gallo, que ça ne serait qu'un vampire. Alors en se basant sur cette hypothèse-là, on va vérifier. C'est clair? On va consulter est-ce que c'est vrai, c'est l'hypothèse correcte ou non, d'après le texte suivant que vous voyez devant vous. Alors je vais lire, j'espère que vous suivez avec moi et j'espère que ça sera clair. Bien sûr que cette édition, bien ce texte-là, ce n'est pas le même que celui qui existe dans le livre. Ça c'est l'histoire complète, je l'ai pris de l'histoire complète. C'est la situation finale de l'histoire complète de la nuit des vampires. Vous avez la même peut-être, mais seulement sur le livre, elle est modifiée. C'est clair? Le livre m'bdla chouïa. Alors voilà la version initiale. Alors, ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pouvait être qu'un vampire. Gary, cherchez-moi quelque chose qui a un rapport avec un vampire. Pas de problème. Le jour qui suivit, Gary appela l'inspecteur en lui disant qu'il avait trouvé une piste. « Quelle est cette piste ?» demanda-t-il. « Ça s'appelle la nuit des vampires. C'est une boîte de nuit. » Le soir même, les 2 hommes y pénétrèrent. « Je vais voir le patron, dit soudain l'inspecteur. Moi, je vais aller interroger le barman. » Arrivé devant la porte du directeur, il frappa et entra. « Inspecteur Justin, savez-vous si un de vos clients se prend souvent pour un vampire? » Ben oui, il y a une personne qui aime beaucoup les vampires. Il s'appelle Fred. Ah oui, est-il là? Je n'en sais rien, mais pourquoi? Il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne. Ah, dans ce cas, je vais aller le chercher tout de suite. Merci. Le voilà. Ne me dites pas que vous me soupçonnez. Non, mais vous êtes le seul suspect. Donc, pourriez-vous nous emmener chez vous? Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas seul? Non, il y a mon collègue dans la salle. Ah, Gary, cet homme est le seul suspect. Allez-y, on vous suit. Arrivé devant l'appartement, Fred dit « Chez moi, je pense que vous ne verrez rien. J'aime vivre dans le noir et en plus, je n'ai plus d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière. » Tu as raison. Gary, as-tu des lampes? Oui, il y en a dans le coffre de ma voiture. Vous voulez que j'y aille? Non, je vais y aller moi-même. L'inspecteur, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary, ouvrit le coffre, il trouva les lampes qu'il cherchait. Il essaya machinalement. C'est alors que les faisceaux éclairèrent quelque chose de rouge. Il plongea sa main et ressortit un sac de sang. Oh non, ce serait Gary le vampire. Mon Dieu, dire que j'ai laissé Justin avec Gary.
Il courut et arriva juste à temps. Gary allait vider le sang du pauvre Justin. « Stop » cria-t-il, « c'est toi le vampire ?»« Oui, et j'adore le sang. » Gary se précipita sur l'inspecteur qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Ce dernier, une fois paralysé, il put le menotter et appeler le poste de police. Gary se retrouva en prison. Le jour suivant, Justin reçut un coup de téléphone. « Bien joué, inspecteur. Vraiment bien joué. Mais demain, vous retrouverez un autre cadavre. Alors là, j'espère que vous avez bien entendu ma lecture et je vais essayer de expliquer. J'espère que vous suivez avec moi. Alors, ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pouvait être qu'un vampire. Alors ça, c'est la dernière phrase de la dernière partie lue, à savoir les péripéties. Ça veut dire, d'après l'hypothèse qu'ils ont posée, voilà, ils ont dit que ça ne serait qu'un vampire. Gary, cherchez-moi quelque chose qui a un rapport avec un vampire. Pas de problème. Alors ici, c'est l'inspecteur Justin qui a adressé la parole à Gary. Il lui a dit, cherchez-moi qui a un rapport avec un vampire. Justin a répondu, pas de problème. Le jour qui suivit, le lendemain, Gary appela l'inspecteur en lui disant qu'il avait trouvé une piste. Alors Gary, qui a été chargé de chercher quelque chose maintenant, il a répondu à Justin le jour après qu'il a trouvé quelque chose, ou bien qu'il a trouvé une piste, la matariq, dans la recherche. Quelle est cette piste, demanda-t-il. Quelle est cette piste? Ça veut dire, quelle est cette manière, ou le chemin que tu vas mener? Ça s'appelle la nuit des vampires. La nuit des vampires. C'est quoi la nuit des vampires? C'est une boîte de nuit. Vous savez, c'est quoi les boîtes de nuit? Le Laylia, c'est clair, dans laquelle ils dansent, etc. Le soir même, les deux hommes y pénétrèrent. Donc, avec le soir de ce jour, les deux hommes allèrent ou bien dans cette boîte de nuit. Je vais voir le patron, dit soudain l'inspecteur. Moi, je vais aller interroger le barman. Alors, l'inspecteur Justin est allé chez le patron. Gary est allé chez le barman. Vous savez, le barman, c'est celui qui se trouve derrière le comptoir du café, ou bien comme ici de la boîte de nuit. Inspecteur Justin, savez-vous si Inspecteur Justin dit, savez-vous si un de vos clients se prend souvent pour un vampire? Alors l'inspecteur Justin a posé cette question. À qui, bien sûr, par exemple, au patron. Il lui a dit, est-ce que vous savez que quelqu'un de votre client se prend souvent, ça veut dire semble ou bien fait souvent comme un vampire. Les clients de cette boîte de nuit se postulent comme un vampire. C'est clair, la posture dialogue, il dit un vampire. Un vampire. Il lui a répondu, ben oui, il y a une personne qui aime beaucoup les vampires. Et la personne qui aime beaucoup, qui adore les vampires, il s'appelle Fred. Ah oui, est-il là? Est-ce qu'il y se trouve? Je n'en sais rien, mais pourquoi? Il y a eu 2 meurtres en 2 jours commis par la même personne. Il lui a donné la cause maintenant. Voilà pourquoi on cherche le vampire, ou bien cet homme-là qui se postule comme un vampire. Ah, dans ce cas, je vais aller le chercher tout de suite. Merci. Alors voilà, après être convaincu, il a décidé d'aller chercher Fred. Le voilà, et il l'a ramené. Ne me dites pas que vous me soupçonnez. Ici, c'est Fred qui parle. Non, mais vous êtes le seul suspect. Non, c'est l'inspecteur qui lui répond. Pourriez-vous nous emmener chez vous? Alors, la parole ici, c'est la parole de Fred. C'est clair? Et ce qui reste, c'est la parole de l'inspecteur. Non, mais vous êtes le seul suspect. Ça veut dire, on ne peut pas te soupçonner, ça veut dire même que je ne t'aime pas, mais tu es le seul suspect jusqu'à maintenant. C'est clair? Jusqu'à maintenant, c'est Fred. Donc, pourriez-vous nous emmener chez vous? Ça veut dire, est-ce qu'on peut rendre une visite, par exemple, à ta maison? Oui, bien sûr, mais vous n'êtes pas le seul. Ça veut dire, vous n'êtes pas seul. Il lui a posé une question, est-ce que vous êtes tout seul ou non? Lui, il lui a répondu, non, il y a mon collègue dans la salle. Ah, Gary, cet homme est le seul suspect. Allez-y, on vous suit. Voilà, donc maintenant, on imagine la situation. Gary et l'inspecteur Justin va dire Fred à sa maison. C'est clair, pour lui rendre une visite. Arrivé devant l'appartement, une fois dans l'appartement, Fred a dit quelque chose. De quoi? Chez moi, je pense que vous ne verrez rien. Ça veut dire, dans mon appartement, vous n'allez voir rien. Pourquoi? Parce que j'aime vivre dans le noir.
Zizeli, il le noir. Et si je vous dis quelqu'un qui aime vivre dans le noir, vous allez me dire tout à fait un vampire. C'est clair, parce que les vampires n'aiment pas le soleil, n'aiment pas la lumière, etc. Et en plus, je n'ai pas d'électricité. Voilà un autre indice. Il n'a pas d'électricité. Il n'y a donc pas de lumière. Maniche la lumière. C'est clair? Alors ça fait un petit peu penser que c'est Fred qui est le vrai vampire. C'est clair? Alors, continuons la recherche et la lecture. Tu as raison, Gary. As-tu des lampes? Voilà, maintenant Justin a posé, ou bien non, Fred a posé la question à Gary. Est-ce que tu as des lampes? Oui, il y en a dans le coffre de ma voiture. Voulez-vous que j'y aille? Alors, les lampes dans le coffre de la voiture de Gary. C'est clair? Est-ce que je peux y aller pour les prendre? Non, je vais y aller moi-même. Donc ici, c'est Fred qui a décidé d'aller lui-même. L'inspecteur, les mains dans les poches, se dirigea. Non, ici, c'est l'inspecteur qui s'est dirigé vers la voiture. L'inspecteur, le coffre de la voiture. L'inspecteur, les mains dans les poches, se dirigea vers la voiture de Gary. La voiture de Gary ouvrit le coffre. Bien sûr, la voiture de Gary, bien évidemment, c'est Justin. C'est clair? Ouvrit le coffre, il trouva les lampes qu'il cherchait. Donc, les lampes dans le coffre, il essaya machinalement. Vous savez, avec l'action d'essayer une lampe, qui la lampe pile machinalement, c'est alors que le faisceau éclairait quelque chose de rouge. Alors, une fois les piles ou bien les lampes s'allument, dans le coffre de rouge. Il plongea sa main et ressortit un sac de sang. Un sac plein de sang. Oh non, ça serait Gary le vampire. Voilà, maintenant on a trouvé que c'est Gary, c'est lui le vampire. Mon Dieu, dire que j'ai laissé Justin avec Gary. Voilà, là, j'ai laissé Justin, mais Gary. Il courut et arriva juste à temps. Gary allait vider le sang du pauvre Justin. Gary, le sang d'Yel, Justin. Stop, cria-t-il, c'est toi le vampire? Oui, et j'adore le sang. Gary se précipita sur l'inspecteur qui eut juste le temps d'allumer sa lampe et de la diriger vers les yeux de l'agent. Alors, une fois Gary vers l'inspecteur Justin, l'achor, de le temps pour allumer les lampes et les diriger vers les yeux de Gary qui était un vampire. Alors, on sait bien que la lumière ne se met pas d'accord avec, ou bien les vampires ne sont pas d'accord avec la lumière. Alors, c'est ici, ce dernier, une fois paralysé, ça veut dire il s'est arrêté, il n'a pas pu bouger. Il put le menotter et appeler la poste de police. La police. Gary se retrouva en prison. Le jour suivant, Justin reçut un coup de téléphone. Alors jusqu'à ici, on a résolu le problème. Le nœud, ou bien le problème, l'élément perturbateur est résolu. Le jour suivant, Justin reçut un coup de téléphone. Bien joué, inspecteur. Justin s'en allait chez Wahed. C'est clair. Bien joué, inspecteur. Vraiment bien joué. Mais demain, vous retrouverez un autre cadavre. Alors Ada, c'était soi-disant Teddy, l'inspecteur Justin, parce qu'il a résolu avec le problème. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est d'introduire ou bien de trouver les éléments principaux de la situation finale ou bien de la chute. C'est clair? C'est de trouver les éléments principaux de la situation finale ou bien de la chute. Comme vous le voyez ici, Lina, le problème, ça veut dire on a su qui est le vrai vampire. C'est clair, ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous avez vu comment on a essayé de vérifier avec l'hypothèse. L'hypothèse qui a été déjà reçue, avec l'hypothèse هذه شفنا كيفاش حليناها ولا اكدنا الصحه ولا الغلط ديالها. Si je vous pose la question, est-ce que le criminel est un vampire? Vous allez me répondre oui. Parce que finalement, on a trouvé que c'est l'agent Gary ou le vampire. C'est clair? C'est ça raisonner à partir d'une hypothèse. C'est clair? Alors, les questions traditionnelles qui se posent, le lieu de l'histoire, vous allez me dire l'appartement et la boîte de nuit. C'est clair? On a la boîte de nuit et l'appartement. Je vais les faire apparaître ici. C'est l'appartement de Fred. Et la boîte de nuit, c'est une boîte de nuit la nuit des vampires. Alors d'ici, on sait, من هنا عرفنا النينجا العنوان
le titre de la nouvelle. Le lieu, le temps, c'est la nuit, puisque un indice chez moi, je pense que vous ne verrez rien, j'aime vivre dans le noir. On a des indicateurs temporels comme le lendemain. On a par exemple, voilà, le jour qui suivit, c'est clair? On a le jour qui suivit, le jour suivant, c'est clair? Alors voilà, les indicateurs de temps. Les personnages sont Fred. Les personnages, Justin, Fred et Gary. Voilà. Alors, si je vous demande de faire une petite définition de la situation initiale ou bien de la chute d'une histoire, vous allez me dire que la situation initiale ou bien la chute est la dernière partie du schéma narratif d'une nouvelle, c'est clair, elle est caractérisée par la solution du problème et le retour au calme, c'est clair. Non pas totalement au calme parce que finalement on a des cadavres, on a quelqu'un qui est mort, c'est clair. Ça veut dire l'équilibre par exemple, l'histoire a commencé par 3 personnages X, Y et Z. Y est mort, on a trouvé celui qui l'a tué. Donc, finalement, parce qu'on a l'équilibre de la situation finale, même que je n'ai Y. C'est clair, parce que Y est mort. C'est bon, mais qu'on a un petit peu l'équilibre de la situation initiale. C'est bon? Non, pas totalement. Alors, je vais mettre ici la situation finale, ou bien la chute, ou la situation finale. C'est la dernière partie du schéma narratif de la nouvelle. Bien elle, puisque c'est une partie, elle se caractérise par l'équilibre, par la résolution du problème et le retour à l'équilibre. C'est bon? Alors ça, c'est la définition de la chute et la situation finale. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez bien compris ce texte-là. C'est la chute et la situation finale de la nouvelle. C'est bon? Le voilà, je vais essayer de faire une photo et de vous la postuler dans votre, ou bien de la poser dans votre groupe de communication. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci beaucoup pour votre attention. Ramadan Mubarak Karim. À bientôt, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Merci.